Voilà, donc aujourd'hui, on va voir le cours sur les 7 dons du Saint-Esprit. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'Évangile, vous savez que quand Jésus est monté au ciel, euh, même avant de monter au ciel, après la résurrection, il avait dit aux apôtres qu'il allait leur envoyer le Saint-Esprit. Je vais vous envoyer le Consolateur, le Paraclet. Donc, il parlait du Saint-Esprit. On raconte que une fois que Jésus était parti, les apôtres se sont cachés au Cénacle, donc la salle où Jésus avait célébré la première messe. Les apôtres étaient cachés là. Ils sont restés là pendant 10 jours. Puis ils avaient peur, au début, ils avaient peur de sortir parce que ils savaient ils avaient peur que les Juifs les tuent. Donc ils sont restés là pendant 10 jours, puis ils attendaient que Jésus fasse quelque chose, parce que Jésus leur avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Donc, le jour de la Pentecôte, on a célébré la Pentecôte dimanche passé. Même on est encore dans le temps de la Pentecôte. Pendant que les apôtres étaient cachés dans le Cénacle, il y a le Saint-Esprit qui est descendu et qui a fait descendre une flamme, une petite flamme, au-dessus de la tête de chacun des apôtres. Et là, les apôtres, à partir de ce moment-là, ils n'avaient plus peur. Ils sont sortis dehors en prêchant l'Évangile, en annonçant ce que Jésus leur avait dit, ce que Jésus leur avait enseigné. Ils n'avaient même plus peur de mourir. Ça, c'était vraiment le don du Saint-Esprit qui a fait ça. Donc, on voit les apôtres ici qui, qui parlent à des foules qui avaient plus peur. L'Église nous dit que le Saint-Esprit va assister l'Église, va diriger tous ses membres d'une façon spéciale. Donc, l'Église dit que, voilà, d'une façon spéciale, le Saint-Esprit va assister l'Église jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus a même dit, une fois aux apôtres, il a dit, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Donc, des fois, c'est ça, des fois on pense que c'est nous qui parle, qui dit quelque chose, mais c'est le Saint-Esprit qui se sert de nous, il nous inspire. Le Saint-Esprit nous inspire ce qu'il faut dire aux autres pour les rapprocher du bon Dieu. C'est toujours ça. C'est ça que le Saint-Esprit veut. Il veut rapprocher les âmes de Dieu. Donc, jusqu'à la fin du monde, le Saint-Esprit va se servir de ceux qui sont en état de grâce, même. Il va se servir de toutes sortes de monde pour nous rapprocher de Dieu. Alors, on a besoin du Saint-Esprit parce que la vie chrétienne est un combat. Donc, être catholique, c'est justement, être catholique, c'est faire un combat c'est-à-dire contre le diable, contre nos mauvais penchants. Vous savez, on a nos défauts. Il faut combattre nos défauts, il faut combattre le diable, mais des fois aussi, il y a du monde qui s'attaque à nos églises. Il y a des pays où est-ce que les églises, les gens vont brûler les églises. Donc les gens, des fois, ça se peut qu'il y ait à défendre les autres chrétiens ou les églises. Donc la vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours. Le Saint-Esprit nous aide, nous assiste dans notre combat contre le diable. Et c'est pour ça qu'il nous donne le Saint-Esprit. Quand on reçoit la confirmation, on reçoit le Saint-Esprit qui va rendre plus parfaite notre âme.
Donc, aussitôt que vous allez recevoir la confirmation, votre âme va être plus parfaite, dans le sens que ça va être plus facile pour le Saint-Esprit de travailler dans votre âme, une fois que vous allez être confirmé. Ça va être plus facile pour le Saint-Esprit de vous changer, de vous aider à devenir meilleur. Voilà. Donc, il existe 7 dons du Saint-Esprit que vous allez recevoir lors de la confirmation. Donc, les dons sont des secours de Dieu pour nous délivrer des obstacles qui nous empêchent de pratiquer les vertus. Donc, en gros, les 7 dons du Saint-Esprit, ça va comme dégager les obstacles qui vont vous empêcher d'être meilleur et d'aimer Dieu. Est-ce que ça veut dire que dès que vous allez être confirmé, vous allez vous sentir différent? Que vous allez vous sentir fort tout d'un coup? La réponse est non, parce que vous n'allez peut-être pas le sentir. Il y a certaines personnes qui le sentent. Saint François de Sales, quand il est devenu prêtre ou évêque, il a senti quelque chose dans son âme qui a changé. Mais il y a du monde qui peuvent devenir prêtre et ils ne le sentent pas. Donc la plupart d'entre vous, vous n'allez rien sentir quand vous allez recevoir la confirmation. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez rien reçu. Non, même si vous ne sentez rien, le bon Dieu va vous donner quelque chose. Donc, vous n'allez pas vous sentir différent parce que ce qu'il va faire, c'est que le Saint-Esprit va planter des graines en vous. Et il faut faire pousser ces graines. Donc, les 7 dons que vous allez recevoir, par exemple le don de sagesse, le don de crainte de Dieu, le don d'intelligence, tout ça, c'est des graines que le Saint-Esprit va planter dans votre âme. Et vous, il va falloir que vous aidiez à les faire pousser, à les faire grandir. Comme vous voyez un peu cette plante-là. Au début, tu mets une petite graine, puis après ça, ça pousse. Donc, mais comment est-ce qu'on le fait pousser, ces petites graines-là? Des fois par les études. Ici, je parle de l'étude des choses religieuses, des choses de Dieu. Donc, quand vous étudiez la Bible ou quand vous étudiez le catéchisme, ça va aider à faire pousser les graines. Vous avez besoin aussi de la prière. La prière va vous aider à faire pousser des graines, des dons du Saint-Esprit. Donc, Saint Augustin disait, ceux qui croient doivent prier pour avoir l'intelligence. Donc, quand on prie, le bon Dieu va éclairer notre intelligence. Pour que les dons du Saint-Esprit grandissent, il faut être en état de grâce, c'est important. Donc, sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est sûr que si vous faites un péché mortel, ça ne veut pas dire que vous allez perdre les graines qui ont été plantées dans votre âme par les dons du Saint-Esprit. Donc, les graines vont toujours être là, mais juste que ça ne va pas pousser, ça ne va pas grandir quand vous êtes en état de péché mortel. Il faut être en état de grâce. Il faut avoir Dieu qui habite en nous. Jésus qui habite en nous. Donc, je vous dis qu'il y a 7 dons du Saint-Esprit. Donc, vous les voyez ici, il y a le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, le don de force, de science, de piété et le don de crainte de Dieu. C'est ça les 7 dons. Donc on dit que les 7 dons du Saint-Esprit guérissent les 7 péchés capitaux. Donc vous avez entendu ça, il existe 7 péchés capitaux qui sont dans notre âme. Donc les péchés capitaux sont, sont comme les racines de plusieurs péchés. Donc, vous en souvenez par exemple, un des péchés capitaux, c'est l'orgueil. Quand je fais un péché d'orgueil, ça met la racine à d'autres péchés. C'est pour ça qu'on appelle ça les 7 péchés capitaux. Donc, c'est les 7 gros péchés qui sont la racine
de plein d'autres péchés. Étant donné que vous avez 7 gros péchés qui sont la racine des autres péchés, on a besoin des 7 dons du Saint-Esprit qui vont être comme la racine des autres, de la vertu. Donc, la vertu, c'est quand on est habitué, quand on fait du bien, on est habitué à faire du bien. Donc, ces 7 dons du Saint-Esprit vont nous aider à... Ils vont être la racine de plein de qualités, plein de belles choses que vous allez faire, de bonnes choses. Donc, c'est quoi les 7 dons du Saint-Esprit? Le premier, c'est le don d'intelligence. Donc, le don d'intelligence, il va venir guérir le péché capital de la luxure, de l'impureté. Donc, vous savez qu'à cause du péché originel, vous avez le péché capital de la luxure. Ça veut dire que on est curieux par rapport aux gens qui sont mal habillés, des choses comme ça. Donc, on trouve ça drôle, on trouve ça le fun. Mais à cause du péché capital de la luxure, quand on voit quelqu'un qui est un peu mal habillé. Donc, à cause de ça, le bon Dieu nous donne, quand on est confirmé, le bon Dieu nous donne le don d'intelligence qui va aider à guérir ce défaut-là, ce péché capital-là. Donc, le don d'intelligence nous aide à mieux comprendre Dieu et la beauté du ciel pour désirer y aller. Le don d'intelligence fait comprendre les choses comme Dieu les comprend, avec l'intelligence de Dieu. Donc, oui, ça guérit l'impureté parce que l'impureté, on trouve ça drôle quand quelqu'un est mal habillé ou on est curieux, on regarde. Mais le bon Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Le bon Dieu, il nous regarde comme ses enfants. Puis il nous a créés comme ça, avec un corps comme ça. Il nous aime comme qu'on est. Puis il ne nous regarde pas avec la curiosité. C'est pas comme le bon Dieu, même. Il aime pas quand on s'habille mal, mais c'est pas que lui, il nous regarde comme un papa, comme une maman qui change son petit bébé. La maman qui change son petit bébé, elle, ça lui donne pas des mauvaises pensées. Et Dieu, lui, quand il nous voit, enfin, Dieu nous voit toujours, ça lui donne pas des mauvaises pensées. Bon Dieu, parce qu'il est tout pur. Et avec le don d'intelligence, il va nous aider à avoir moins de mauvaises pensées. Donc, si jamais on voit quelqu'un qui n'est pas bien habillé. Donc, nous, les humains, notre intelligence est limitée. Vous savez, un peu comme les fourmis ne sont pas capables de faire des mathématiques. Les fourmis ne sont pas capables d'apprendre le français ou l'anglais. Donc, nous, il y a des choses qu'on n'est pas capable de comprendre, surtout par rapport à Dieu. Donc, vous savez, si on parle de la Sainte Trinité, que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est dur pour nous de comprendre. Donc, c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi est-ce que le bon Dieu nous a donné le don d'intelligence. Quand on est confirmé, c'est pour nous aider à mieux comprendre. Même si on ne peut pas comprendre parfaitement, ça nous aide quand même à mieux comprendre certaines choses de Dieu, comme la Sainte Trinité, par exemple. Le don d'intelligence qui nous est donné à la confirmation va nous aider aussi à défendre notre foi. C'est ce qu'on appelle l'apologétique. L'apologétique, c'est quand que tu es en face de d'autres religions, des gens de d'autres religions. Par exemple, les musulmans. Vous savez que les musulmans, ils ne croient pas en la Sainte Trinité. Donc, les musulmans ne croient pas en la Sainte Trinité. Fait que ça se peut qu'un jour, vous soyez au travail, puis qu'un musulman qui vous dit non, je ne crois pas, la Trinité, ça se peut pas, c'est n'importe quoi. Donc, ça se peut que vous rencontriez du monde comme ça. Et vous, avec le don d'intelligence, vous allez avoir l'aide du Saint-Esprit pour mieux lui expliquer pourquoi nous, on croit en la Sainte Trinité.
Le deuxième don qu'on reçoit à la confirmation, c'est le don de conseil. Donc, il paraît que le don de conseil nous est donné pour guérir le péché capital de la colère. Donc, c'est pour soigner. C'est-à-dire que, c'est ça. Avec le don de conseil, on va être capable de mieux contrôler notre colère. Parce que vous savez que des fois, on est fâché quand les choses ne marchent pas à notre façon. Admettons, maman et papa, ils veulent que je fasse la vaisselle, puis moi, j'ai pas envie. Mais avec le don de conseil, je vais être capable de voir que c'est pour mon bien. Je vais avoir le Saint-Esprit qui va m'aider à ne pas être en colère, pour mieux accepter que c'est la volonté de Dieu et que c'est bon pour moi de faire la vaisselle, ça va m'aider à aller au ciel. Le troisième don, c'est le don de force. Donc, le don de force nous est donné par le Saint-Esprit pour plusieurs raisons. Donc, on dit que ça vient guérir la gourmandise, parce que la gourmandise, c'est un peu, je sais pas, quand quelqu'un s'empiffre, il pense juste à son ventre. Il n'y a pas vraiment il y a moins de force en général. Tu as envie de faire moins d'efforts quand tu es gourmand. Parce que tu recherches une certaine satisfaction de ton ventre. Donc là, c'est ça, le don de force va aider à guérir le péché capital de la gourmandise. Le don de force va aussi aider à affronter les ennemis. Donc, vous savez, il va nous donner la force. Vous savez, un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'aller à la messe, des fois, à cause des policiers qui nous regardent, puis il faut qu'on mette un masque et tout ça. Et ça peut nous faire peur des fois. Mais avec le don de force, ça va nous aider à affronter notre peur pour aller à l'église, pour aller à la messe, pour pratiquer notre foi. Le don de force va nous aider aussi à résister aux tentations. Quand j'ai des tentations de commettre des péchés, mais avec l'assistance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va me donner la force de dire non à la tentation. Le don de force m'aide aussi dans les persécutions. Encore, comme on vient de le voir tantôt. Donc, vous savez, les chrétiens qui étaient jetés dans la fosse aux lions, mais ils étaient tentés peut-être de dire, OK, je rejette Jésus, puis comme ça, je vais pouvoir vivre. Je ne me ferai pas dévorer par un lion. Donc, c'est tentant pour il y a des chrétiens qui ont décidé de rejeter Jésus parce qu'ils avaient peur, ils avaient trop peur de se faire dévorer par des lions. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qu'eux, ils ont accepté de mourir pour Jésus. Ça, c'est le don de force qui leur a donné le courage d'être prêt à souffrir pour Jésus. L'autre don, c'est le don de science. Quatrième don qu'on reçoit par le Saint-Esprit quand on est confirmé. Donc, on dit que le don d'avarice, pas le don d'avarice, le don de science nous est donné pour guérir l'avarice, donc l'amour de l'argent. Le don de science permet à l'homme d'avoir un jugement droit dans le domaine des créatures. Donc, ça veut dire que avec la science, je suis capable de voir que les créatures, Dieu m'a donné les créatures pour mieux servir le bon Dieu. Donc l'argent, c'est pas juste pour le plaisir de me faire de l'argent, d'être riche, d'être richissime, comme on dit. L'argent, c'est pour m'aider à construire des églises ou à aider les pauvres, à bien nourrir ma famille. Tout ça, c'est le bon Dieu qui m'a donné ça dans ce but-là. Donc, avec le don de science, je vais être capable de mieux comprendre ça. Donc, c'est un don particulier qui nous porte à saisir, à travers la création,
la grandeur et l'amour de Dieu, sa relation profonde avec toutes les créatures. Donc, je veux voir que Dieu a créé toutes les créatures pour la gloire, pour sa gloire de Dieu, pour sa gloire à lui, et pour notre bien, pour nous aider à aller au ciel. Donc le don de science va m'aider un peu à savoir aussi qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est faux. Ça va m'aider à mieux savoir. Par exemple, vous avez on parle de l'ignorance. Donc, on dit que l'ignorance, c'est un ennemi euh, de notre foi parce que si on ne connaît pas bien le bon Dieu, si on ne connaît pas bien notre religion, c'est plus difficile de l'aimer. Et c'est plus difficile de sauver notre âme. C'est plus difficile d'aimer le bon Dieu. Et c'est plus facile aussi, sans le don de science, d'être trompé par les scientifiques qui essaient de nous faire croire en la théorie de l'évolution. Tous les scientifiques qui nous parlent du Big Bang, puis que la Terre, c'est pas le bon Dieu qui l'a créé, c'est ça qu'ils disent les scientifiques. C'est que la Terre, c'est pas le bon Dieu qui l'a créé, qu'il y a eu une espèce d'explosion, puis tout est apparu comme ça. Donc avec le don de science, je suis capable de voir que ça fait pas de sens. Puis les scientifiques, ils nous disent qu'on descend du singe. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très ridicule. Donc on ne vient pas du singe, le bon Dieu nous a créés comme ça, intelligents, avec une volonté. Les singes, ils n'ont pas vraiment d'intelligence. Ils ont une mémoire, mais ils n'ont pas une intelligence. Et le don de science va m'aider à croire que ça, c'est des sottises, la théorie de l'évolution. Au moins comme il la présente, là, qui descend du singe. Donc, le bon Dieu nous donne des miracles aussi, comme par exemple le Saint-Suaire de Turin. Ça, c'est le linge qui a recouvert le corps de Jésus quand Jésus est, quand Jésus est mort et puis après il est ressuscité. Puis son image qui s'est imprégnée. Puis même les scientifiques d'aujourd'hui sont pas capables de tout expliquer. Il y a bien des choses qu'ils sont pas capables d'expliquer par rapport au Saint-Suaire. Comme vous voyez la forme de Jésus qui est sur le tissu comme ça. Puis c'est comme en 3D en plus. Comme vous voyez, c'est en 3 dimensions. Et c'est une brûlure. C'est pas nécessairement du sang qui a fait l'image. C'est une brûlure. Comme si une lumière forte de l'intérieur avait imprégné cette image-là. Donc quelque chose, c'est une lumière forte, un peu comme un appareil photo. Vous savez, quand on prend une photo, euh, le flash va aider à faire notre image, à prendre notre photo. C'est comme s'il y avait une espèce de flash à l'intérieur qui a créé cette image de Jésus en brûlant le tissu un petit peu, juste quelques millimètres pour faire cette image-là. Quelque chose qui est vraiment, humainement, on n'est pas capable, nous, de le refaire. On n'est pas capable. On n'a jamais été capable de refaire ça. Oui, ça, c'est des signes que le bon Dieu nous donne. Donc, vous connaissez l'oratoire Saint-Joseph, où Saint-Frère André a fait plein de miracles, a guéri des milliers de personnes. Ça, c'est un autre signe que le don de science va nous aider à voir pour accepter la foi, accepter de croire en Dieu. Vous avez même des saints, comme par exemple Sainte Bernadette, que son corps s'est jamais décomposé. Ça fait, je sais pas, 150 ans qu'elle est morte, puis son corps s'est jamais décomposé. Donc ça, c'est des signes que le bon Dieu nous donne et que le don de science va nous aider à accepter. Le 5e don, c'est le don de piété.
Donc, on dit que c'est à cause du péché capital de l'envie, de la jalousie, que le bon Dieu nous donne le don de piété. Le Saint-Esprit nous donne le don de piété quand on est confirmé. Parce que vous savez, quand on est jaloux, des fois, quand on est jaloux, par exemple, là, on voit sur l'image une femme est jalouse parce que il y a une autre femme qui est dans les bras d'un monsieur, puis elle aimerait ça. Elle est amoureuse du monsieur, fait qu'elle est jalouse, elle a de l'envie aussi. Donc, tandis que le don de piété va nous aider à être moins jaloux parce qu'on va désirer plus les choses de Dieu. Ce qui va être le plus important pour nous, c'est d'être proche de Dieu. On va vouloir être plus proche de lui. Donc, on dit que le don de piété nous donne un amour, une affection pour le bon Dieu. Donc, c'est pas juste que je vais à la messe parce que je vais à la messe, je suis obligé, mais j'ai même une affection pour le bon Dieu. J'aime le bon Dieu. Donc, des fois, même, il y a des personnes qui ont des dons spéciaux. Et quand ils vont penser au bon Dieu, ils vont pleurer. Ils vont avoir le cœur qui brûle d'amour pour le bon Dieu. Tout ça, c'est des dons qui sont donnés. C'est comme des cadeaux, des charismes qui sont donnés par le don de piété qu'on a reçu à la confirmation, pour nous aider à avoir plus d'amour pour le bon Dieu. Donc, le don de piété va nous aider à avoir un lien de cœur à cœur avec le bon Dieu. Donc, au lieu de regarder, de dire, oh non, il faut que j'aille à la messe, je suis obligé d'aller à la messe, c'est comme, avec le don de piété, je vais être plus content. Il va m'aider, le Saint-Esprit va essayer de m'aider à être plus content d'aller à la messe. Le 6e don, c'est le don de crainte. Donc, on dit que c'est à cause du péché capital de l'orgueil. Étant donné qu'on est orgueilleux, avec le péché capital, le bon Dieu va nous a donné le don de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça qui va nous aider à voir le bon Dieu comme un papa. Donc, puis qu'on a peur de l'offenser. Ça va nous aider à avoir de la peine. Ça va nous donner de la peine de faire des péchés qui vont offenser le bon Dieu. Vous voyez, on aime tellement le bon Dieu avec le don de crainte. On aime tellement le bon Dieu que on n'a pas envie de lui faire de la peine, de le blesser. Donc, vous savez qu'il y a 2 sortes de crainte. Il y a ce qu'on appelle la crainte servile. Ça, c'est la crainte du serviteur. C'est quand on a peur de l'enfer, par exemple. Si quelqu'un se dit, ah non, je veux pas, je vais aller me confesser parce que j'ai peur d'aller en enfer. Ça, c'est la crainte servile. Tandis que l'autre sorte de crainte, c'est la crainte filiale. Filiale, c'est comme un fils, c'est comme une fille. C'est quand on regarde Dieu comme un papa, puis on veut pas faire de la peine à notre papa, on l'aime trop. Donc, voilà, c'est quand quelqu'un, par exemple, dit, ah, je vais aller me confesser parce que je veux pas faire de peine au bon Dieu. J'aime pas ça faire de la peine au bon Dieu. Ça, c'est la crainte de faire de la peine au bon Dieu. Tandis que l'autre, c'est on a peur d'aller en enfer. Vous voyez, j'imagine que vous savez c'est laquelle la meilleure d'entre les deux. C'est la crainte filiale. Donc, on va se confesser, on regrette nos péchés parce qu'on a peur de faire de la peine au bon Dieu. C'est laquelle est la mieux? Donc, si on n'a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas devenir un saint, donc, évidemment. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir peur du péché parce qu'on aime trop le bon Dieu.
Donc, la crainte servile, est-ce que c'est mauvais? Je dirais pas que c'est mauvais, mais je dirais que ça nous empêche de devenir un saint. Ça nous ralentit. C'est, des fois, le bon Dieu, il n'a pas le choix de se servir de ça. Comme quand des fois, tu peux avoir un grand pécheur, quelqu'un qui vit dans le péché, puis il fait toutes sortes de... Il va jamais à messe. Ça se peut que le bon Dieu, au début, lui donne une crainte servile. Comme le bon Dieu lui apparaisse, puis lui dit, si tu changes pas, tu vas aller en enfer. La personne va changer. Puis, petit à petit, le bon Dieu va essayer de l'amener à dire, mais là, au lieu d'aller à la messe parce que tu as peur d'aller en enfer, essaie d'aller à la messe parce que tu m'aimes. Vous voyez, donc ça, la crainte servile peut être utile au début, mais il ne faut pas rester là. Faut apprendre à aimer le bon Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle la contrition parfaite ou imparfaite. Donc, quand quelqu'un va se confesser, il y a du monde qui regrette le péché parce qu'ils ont peur d'aller en enfer, et d'autres qui regrettent leur péché parce qu'ils aiment tellement le bon Dieu, ils ne veulent pas lui faire de la peine. Donc, la contrition parfaite, c'est quand tu regrettes tes péchés parce que tu aimes tellement le bon Dieu. Et la contrition imparfaite, c'est quand tu regrettes tes péchés puis tu vas te confesser un peu plus parce que tu as peur d'aller en enfer. Donc, le septième et dernier don qu'on reçoit à la confirmation, c'est le don de sagesse. Donc, le don de sagesse est donné à cause du péché de la paresse. C'est pour guérir la paresse. Vous savez que le démon avait dit à Sainte Faustine que les âmes les plus faciles à attraper, ce sont les âmes paresseuses. Là, le bon Dieu vient à notre aide, à notre confirmation. Il va nous donner la sagesse pour combattre la paresse. Donc, on dit que le don de sagesse, c'est de pouvoir voir toutes choses avec les yeux de Dieu. Ça nous aide à voir que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Même quand je tombe malade, c'est le bon Dieu qui l'a permis pour m'aider à aller au ciel. C'est voir les choses, tous les problèmes avec les yeux de Dieu et voilà, être capable de combattre ce qui est mal tout en acceptant des fois, par exemple, que je suis persécuté. Je l'accepte, c'est comme, même si je combats le mal, j'accepte d'être persécuté, ça va m'aider à aller au ciel. Ça va m'aider à devenir un saint. On dit que le don de sagesse, c'est comme le don supérieur. C'est celui qui va rendre meilleur encore tous les autres dons. Vous savez, les 6 autres dons, comme la crainte de Dieu, la science, l'intelligence, la piété. Tous ces autres dons-là, ils vont être rendus meilleurs, plus parfaits, grâce à la sagesse. Donc, je ne sais pas si vous savez quoi une vertu. Une vertu, c'est quand on est habitué de faire du bien. Par exemple, un vice, le vice, c'est le contraire. Un vice, c'est quand on est tellement habitué à faire un mal que que ça ne dérange plus. Mettons un voleur. Donc, au début, le voleur, quand il va voler quelque chose, il va trouver ça dur un peu. Il va dire, ah, peut-être j'aurais pas dû faire ça, c'est pas bien de voler. Mais quelqu'un qui vole tellement souvent, à un moment donné, il s'est rendu que ça lui fait même plus mal au cœur, c'est rendu c'est facile, il prend même plaisir à voler. Ça, c'est un vice, le vice du vol. La vertu, ça, c'est l'habitude du bien. Donc, par exemple, au début, je trouve ça dur prier. Ah, c'est fatigant prier, je suis tanné, j'aime pas ça. Puis on fait un effort, on dit je vais prier quand même. Au début, on trouve ça dur de prier, mais à un moment donné, on devient tellement habitué parce on le fait souvent que c'est rendu facile de prier. C'est ça la vertu. Donc on dit que les dons du Saint-Esprit sont plus parfaits que les vertus, ça rend encore plus. euh, les dons sont
les perfections des vertus. Toutes les vertus qu'on a reçues, toutes les vertus qu'on a, vont être rendues plus parfaites grâce aux 7 dons du Saint-Esprit.